Il est 8h40 et c'est votre matinale de l'été sur Europe 1. Avec la revue de presse de Julien Pierce. Bonjour Julien. Bonjour Pierre. Après avoir lu attentivement les journaux ce matin, il vous semble que l'actualité est en colère. Page après page, canard après canard, la météo de l'info est à l'orage. Mort de Steve, qu'a fait la police, se demande la une de Libération. Le quotidien remet en cause les conclusions du rapport de l'IGPN rendu public hier par le Premier ministre. Pour la police des polices, il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la disparition de Steve Canisso, dont la dépouille a été repêchée lundi. Ce rapport n'est pas sérieux, dénonce dans son édito Alexandra Schwarzbrod. Il a été bouclé avant la découverte du corps de Steve et son autopsie. Contrairement à ce qu'assure l'IGPN, il y a bien eu charge, écrit Libé. Vidéo à l'appui, le journal retranscrit minute par minute la scène. 4h32 du matin, une dizaine d'agents sont en ligne et avancent vers le concert. Il y a de l'eau derrière, il y a la Loire derrière, leur crie alors les fêtards. 2 minutes plus tard, les policiers lancent des grenades lacrymo pour disperser la foule. À plusieurs reprises, on entend « il y a des mecs à l'eau, arrêtez, il va y avoir un drame ». Le drame a bien eu lieu, il nous touche tous, a déclaré hier Édouard Philippe. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur est resté muet. Christophe Castaner a beau faire profil bas, il va devoir rendre des comptes, conclut Libération. La colère qui gagne les rangs de la République En Marche. Une centaine de candidats En Marche ont d'ores et déjà été investis par le parti présidentiel pour les municipales. Mais ces décisions, prises depuis Paris, ont bien du mal à convaincre localement, nous apprend Le Figaro. Il y a un problème de méthode, de fonctionnement interne, dénonce une députée. À Courbevoie, par exemple, les militants LREM n'en reviennent pas que la candidate désignée soit une ancienne dirigeante des Républicains, membre de la Manif pour tous. À Toulouse, le parti serait favorable à une alliance avec le maire sortant, colère des marcheurs toulousains. Idem à Nice, où Christian Estrosi discute d'une possible entente dès le premier tour. Il faut faire attention à ne pas donner l'impression de passer des deals, met en garde un haut gradé, d'autant que ces alliances mettent en péril la promesse affichée de renouvellement des pratiques et des visages. Conséquence, je vois de plus en plus de marcheurs quitter le parti, s'inquiète la députée Charlotte Lecoq. Elle regrette, je cite, un système très vertical, limite soviétique, qui malmène les militants. On les incite à s'engager, à se présenter. Tout ça pour que la direction annonce son soutien à quelqu'un d'autre. On finit par reproduire les schémas d'anciens partis. Il y a des élus en colère et qui veulent défendre les bruits de nos campagnes. Ils en ont marre d'entendre les plaintes des vacanciers ou des citadins venus s'installer en zone rurale. Le coq chante au petit matin, vous n'avez qu'à vous lever plus tôt. L'agriculteur fait trop de bruit avec son tracteur. Désolé, il cherche juste à vous nourrir. Pour mettre fin à ces querelles de voisinage, un député de Lozère compte déposer une proposition de loi. Il faut que l'on détermine les bruits et les odeurs qui font partie prenante de la vie locale, explique aux Parisiens aujourd'hui en France Pierre Morel à l'huissier. Car depuis quelques semaines, les exemples de cohabitation difficile ne manquent pas. En Dordogne, par exemple, une entreprise de désinfection a reçu une demande pour le moins désarçonnante: éradiquer des cigales trop bruyantes selon un habitant. À Pignol, dans le Puy-de-Dôme, des riverains se sont plaints auprès de la mairie des déjections d'abeilles. Ça recouvre de petites taches notre mobilier de jardin. Résultat, le couple d'apiculteurs mis en cause cherche une solution pour déplacer ces ruches. En attendant une nouvelle loi, plusieurs maires ont d'ores et déjà affiché à l'entrée de leur commune une pancarte humoristique. Pancarte intitulée « Attention, village français, vous pénétrez à vos risques et périls ». Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des vaches avec des cloches autour du cou. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. On termine avec les commentaires ignobles reçus par Nice Matin. Vous le savez peut-être, chaque début de semaine, le quotidien publie dans son édition papier et sur Internet les photos des mariages du week-end. Les couples qui le désirent peuvent ainsi publiquement annoncer leur union. Sauf que, très régulièrement, les clichés sont commentés par des écervelés, racistes, homophobes ou les deux. Des propos haineux, à l'orthographe souvent très douteuse, que Nice Matin a décidé de publier aujourd'hui en pleine page, sans masquer l'identité des brillants esprits en question. D'aucuns diront que c'est un juste retour de bâton. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il y a l'adresse email Non, il y a juste l'identité qui est affichée sur les noms. Voilà. Bon, et ben voilà. Ça, en même temps, c'est public sur Internet, peut être aussi dans un journal. Exactement. Merci beaucoup, Julien Pierce.